Nous allons prendre Exode. Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Nous allons lire à partir du verset 31 jusqu'au verset 36. Exode chapitre 2, verset 31 au verset 36. C'est pas loin. Ça va? Amen. Exode chapitre 12, verset 31 au verset 36. Une sœur peut nous lire ce passage. 31, 36. Oui, amen. Je lis par la grâce de Dieu avec révérence. Amen. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit: Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel, comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de les renvoyer du pays, car ils disaient: Nous périrons tous. Les peuples emportaient sa pâte avant qu'elle soit levée. Les enveloppèrent, les pétrirent dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit, et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendaient à leur demande, et ils dépouillèrent les Égyptiens. Amen. 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 Le Seigneur ici nous permet en ce matin de lire ce passage dans le livre de Exode. Amen. Ici, en fait, le peuple d'Israël était en captivité en Égypte, le peuple hébreu. Amen. Ils étaient en captivité en Égypte. Mais le Seigneur s'étant choisi ce peuple pour justement manifester sa gloire, pour impacter le monde, il fallait que le peuple d'Israël sorte de l'Égypte. Parce qu'en Égypte, ils étaient en captivité, ils étaient esclaves en Égypte. Amen. Amen. De cette même manière, nous sommes les enfants de Dieu. Le Seigneur nous a choisis. Le Seigneur nous a appelés. Le Seigneur veut impacter le monde au travers de nous, comme il a choisi le peuple hébreu pour impacter l'humanité. Amen. Amen. Mais le Seigneur ne peut pas faire ce travail dans nos vies sans nous sortir de l'esclavage, sans nous sortir des chaînes qui nous oppressent. C'est un peu comme si tu vois quelqu'un qui est enchaîné là de la tête jusqu'au pied, qu'est-ce qu'il peut faire? Même lever le bras, il ne peut pas lever le bras. Donc s'il ne peut pas lever le bras là, il va faire quoi? Amen. Amen. Parfois, même quand on prie pour les délivrances, le Seigneur montre comment non seulement la personne est enchaînée, mais même sa bouche là, on a fermé ici. On met les cages comme elles sont au chien là. Il peut même parler, même là, il n'arrive même plus à parler. Si spirituellement tu es bloqué comme ça là, qu'est-ce que tu peux faire sur cette terre? Comment le Seigneur peut t'utiliser? Amen. Amen. Alors que spirituellement, tu es censé être un guerrier, une guerrière, un géant, une géante dans le spirituel avec des armes de combat. Amen. Amen. Mais quand spirituellement tu es enchaîné, enfermé, tu ne peux rien faire du tout. C'est pour ça que la base de toute chose, c'est la délivrance. Amen. Amen. La base de toute chose, c'est la délivrance. Sinon, la vie sera toujours bloquée. Ta vie sera toujours bloquée, il y aura toujours des limitations, les malédictions de famille là vont toujours agir dans ta vie. Amen. Amen. Donc, lorsqu'on vient au Seigneur, comme l'évangile disait, toute église doit avoir une cellule de délivrance.
Parce que quelqu'un ne peut pas venir dans la maison de Dieu, il dit qu'il veut servir Dieu, mais vous le laissez dans les chaînes, emprisonné spirituellement, il ne peut rien faire, sa vie est bloquée. Il va rester à l'église 5 ans, sa vie sera toujours bloquée. Amen. Comme une maman que j'ai rencontrée hier quand on évangélisait, la maman blanche avec qui j'ai changé là, qui était en jean, elle me dit qu'elle a, c'est le rhumatisme, qu'on a déjà prié pour elle fatiguée, elle ne croyait même plus que ça pouvait partir. Elle dit qu'on prie, ça se calme un peu, ça revient. On prie, ça se calme un peu, ça revient. Un peu comme le Seigneur dit tout à l'heure quand il montrait la servante de Dieu. En fait, ça c'est un problème de délivrance. C'est parce qu'on sait le Seigneur, tu vas prier. Parce que tu es une servante de Dieu, un serviteur de Dieu. Ta prière, le Seigneur va faire grâce parce que tu es servante de Dieu. Mais le problème c'est qu'après avoir prié là, ça va faire effet. Mais quand tu auras fini de prier, ça va revenir. Parce que tu n'es pas dans la sainteté. Tu ne vis pas dans la volonté de Dieu. Quand tu ne vis pas dans la volonté de Dieu, comme j'expliquais à cette maman, je lui disais, c'est le spirituel qui joue sur le physique. Notre vie sur la terre, ça dépend du spirituel. Amen. Et quand vous voyez, c'est pour ça qu'on dit que tous les présidents, tous les grands hommes de ce monde-ci là, vous voyez, ils s'arrangent à toujours avoir un spirituel quelque part. Vous allez voir certains partis chez les marabouts, d'autres sont francs-maçons. Tout ça pourquoi? Parce qu'en fait, eux ils savent que pour faire quelque chose sur la terre, il faut avoir quelque chose dans le spirituel. Amen. C'est pour ça que les gens partent chez les marabouts chercher la puissance, d'autres partent chez les francs-maçons pour qu'on les positionne, pour être dans des sectes, dans des loges. Mais ça, c'est parce qu'ils veulent avoir un spirituel fort. Mais sauf que ce qui est au-dessus de tout, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est pour ça que nous, en tant qu'enfants de Dieu, que tu sois franc-maçon, sataniste, nous, on n'a pas peur de ça. Parce que l'esprit qui est en nous est plus fort que tous ces autres esprits-là qui agissent dans le monde. Amen. Amen. Donc, cette maman ne croyait même plus que sa maladie pouvait partir. Tellement les gens ont prié, ça n'allait pas. Ça se calme un peu, ça revient. Je lui ai dit que, mais maman, regarde la parole de Dieu. Elle était déjà en pantalon jean. Je lui ai parlé de Deutéronome 22, verset 5. Elle connaissait Deutéronome. Je lui ai dit que, mais, regardez par exemple, selon la parole de Dieu, une femme ne doit pas porter le pantalon. Parce que je lui ai expliqué que lorsque le diable la regarde, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde la parole de Dieu. Parce que le diable, lui, travaille avec la parole de Dieu. Quand vous voyez les hommes de Dieu, même qui ont travaillé avec le diable, ils disent que le diable même venait les enseigner la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que le diable a accès dans nos vies si nous désobéissons à la parole de Dieu. Donc il suffit que le diable regarde ta vie. Il regarde, bon, qu'est-ce que tu ne fais pas? Il dit que bon, la femme de Deutéronome 22:5, Dieu dit que femme ne doit pas porter vêtements d'homme. Mais toi, il te voit, tu marches en pantalon. Tu marches et tu vis déjà dans la désobéissance. Amen. C'est simple. Sur cette base-là, même si c'est un péché, sur cette base-là, il a accès à ta vie. Le Seigneur avait dit que toutes ces choses-là ouvrent des portes au monde des ténèbres dans nos vies. Ils entrent, ils sortent comme ils veulent. C'est ça le rôle du péché. Quand tu pêches, tu ouvres la porte. Donc le diable, lui, a accès à ta vie. Et je lui ai dit que l'esprit qui te donne cette maladie-là, il ne va jamais partir tant que lui, il peut t'accuser devant le Seigneur. Amen. Amen. Même Job qui était intègre là. La parole de Dieu dit que Job était intègre. Mais le diable est quand même allé l'accuser. En disant que s'il est intègre, c'est parce que toi tu le protèges, tu le bénis. Donc ça veut dire que même quand tu es juste là, lui t'accuse. Donc imaginons alors quand il y a un passage à la parole de Dieu que tu ne respectes pas. Amen. C'est là qu'on va aller t'accuser. Amen. Amen. Et je dis toujours que le diable c'est un esprit. Les démons ce sont les esprits. Eux ils ne dorment pas. Donc toi tu dors, tu es content, tu ronfles, tu te dis que tu as bien dormi. Pendant que tu dors, la nuit, il travaille. Quand tu as une journée, tu vas faire autre chose là, lui, il travaille. Et lui, il a un seul travail. Égorger, détruire et voler. Et il fait ça 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vraiment. Oui, sans vacances. Sans dormir. Sans dormir. Amen. Amen. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, le Seigneur dit, il a dit à la croix qu'il a tout accompli. Dans ce sens où lui, il a déjà fait le plus dur. Nous, maintenant, en tant que ses enfants, comme j'ai dit à cette maman hier, nous, tout ce que nous devons faire, c'est le reconnaître, c'est accepter son sacrifice à la croix. Pour accepter son sacrifice à la croix, il faudrait que tu le reconnaisses
comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Parce qu'il ne peut pas être ton Sauveur sans être ton Seigneur. Amen. C'est parce qu'il est ton Seigneur qu'il est venu à la croix pour te sauver. Amen. Parce que les gens aiment Jésus-Christ comme Sauveur pour dire qu'il a tout accompli, mais pas comme Seigneur parce qu'il ne veut pas obéir à sa parole. Amen. Ils oublient qu'il est devenu ton Sauveur, mais il était déjà Seigneur. Amen. Dieu était Seigneur depuis. Amen. Mais il est venu pour être Sauveur à la croix. Amen. Donc tu ne peux pas dire que tu le reconnais comme Sauveur, mais tu le nies, tu le renies comme Seigneur. Donc quand je lui ai dit que femme ne peut pas porter pantalon, elle m'a donné le verset. Elle m'a dit Deutéronome 22, verset 7. Elle dit, ah bon, vous connaissez? Elle me dit, oui, je connais. Et c'est une maman, une maman qui était chrétienne depuis très longtemps. Elle connaissait même tous les églises. Elle m'a même, j'ai noté même parce que comment j'ai chez la salle, elle m'a donné tous les églises ici là. Elle dit, oh, telle église, ils sont là-bas. L'autre, il y a derrière ici au champ, il y a 2 églises. Peut-être sur Patras, vous allez trouver la salle. Là-bas, si tu montres, elle connaissait les emplacements de au moins 5 à 6 églises ici sur Toulouse. Amen. Donc, elle m'a donné le passage. Mais je lui ai dit, mais madame, vous connaissez le passage? Pourquoi vous ne respectez pas? Elle me dit, non, nous sommes à l'aide de la grâce. Amen. Nous sommes à l'aide de la grâce. Je lui ai dit que mais la parole de Dieu, comme elle connaissait la parole, je lui ai dit, mais le Seigneur dit dans sa parole que c'est vrai, nous sommes à l'aide de la grâce, mais il dit la grâce est trompeuse. Et le Seigneur dit, ce n'est pas parce que nous sommes dans l'aide de la grâce que vous devez commettre le péché. Et la parole de Dieu continue en disant que, au contraire même, c'est parce que vous êtes dans l'aide de la grâce justement que vous devez marcher selon justement le Seigneur Jésus-Christ. Elle m'a dit, ah c'est vrai. Bon, elle ne savait plus quoi dire. Elle me dit, non, mais vous savez, mon pasteur, lui, permet comme les pantalons. Donc, il n'y a pas de problème, il permet. Je dis, mais madame, ce n'est pas ton pasteur qui va te juger. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui va te juger. Amen. On ne vit pas en fonction de ce que le pasteur dit. On vit en fonction de la parole de Dieu. Donc, ton pasteur peut se tromper. Il peut ne pas encore connaître, avoir la révélation. Mais, quand c'est comme ça, tu pries. Tu demandes au Seigneur, Dieu dit, mais madame, allez prier, demandez à Dieu si ce que je vous dis, c'est vrai ou c'est pas vrai. Demandez au Seigneur. Il me dit, non, mon pasteur permet, en plus je suis à l'aise, en plus je suis bien pantalon. Il dit, mais madame, le but c'est de faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas d'être bien, ce n'est pas être bien, c'est de faire la volonté de Dieu. Amen. Amen. Et du coup, elle était avec sa maladie. J'ai prié pour elle quand même. Je lui ai dit, quand votre maladie là-bas s'est calmée, appelez-moi. Mais pour que ça vous quitte définitivement, vous avez besoin d'une réelle délivrance et de vous accorder à la parole de Dieu. Parce qu'il faut dire la vérité en fait. Faut pas, c'est ça qu'elle dit, vous restez 5 ans, 10 ans dans une église avec une maladie, parce que tu es dans le péché, mais on ne te dit pas que non, c'est parce que tu es dans le péché. Tous les gens ont dit qu'il faut prier pour toi parce qu'elle m'a dit que, bon, la femme du pasteur a dit qu'elle n'a pas la foi. Parce que tellement ils ont prié, c'est pas parti. Parce que je lui ai dit, mais, parce que je lui ai posé la question, madame, vous savez pourquoi votre maladie ne vous quitte pas définitivement? Elle dit, j'ai pas la foi, c'est ça. Elle dit, non, c'est pas ça. Elle dit que, ah, parce que la bonne m'a dit que j'ai pas la foi, hein, tellement ça ne part pas. Moi, je me suis à désespérer. Amen. Amen. Mais c'est une question, c'est pas une question d'abord de foi. C'est une question d'abord de parler de la parole de Dieu et lui faire comprendre que pour vivre dans la paix, il faut vivre dans l'obéissance. Le Seigneur dit qu'il prend plaisir à l'obéissance qu'au sacrifice. Donc elle peut se sacrifier, elle fait des trucs pour le Seigneur, elle va parler des séminaires, des trucs de la musique, je ne sais pas quoi. En tout cas, elle connaissait beaucoup de choses pour le Seigneur, mais là elle est en train de se sacrifier, mais dans la désobéissance. Quand tu te sacrifies pour le Seigneur dans la désobéissance, bon, le diable va toujours mettre des limitations, des blocages, des maladies, des trucs bizarres comme ça là pour toi arracher ta paix, parce que finalement elle n'était pas en paix. J'ai dit, mais madame, ça sert à quoi de servir le Seigneur Jésus-Christ et vous ne vivez pas dans la paix? Est-ce que ça veut dire que Jésus-Christ n'est pas puissant? Je me dis, ah bon, ouais, vous avez raison. C'est pas normal. Tu ne peux pas parler du Seigneur Jésus-Christ, tu dis qu'il est tout puissant et toi-même tu es là dans une chaîne, dans des problèmes. Donc celui-même à qui tu vas parler, là, lui-même te voit dans les problèmes, lui-même voit que tu n'as pas la paix. Comment tu vas parler du Seigneur Jésus-Christ si toi-même tu n'as pas la paix? Amen. Parce que je lui ai dit que, parce que quand je l'ai réveillée, que madame, vous n'avez pas la paix. Je n'ai même pas posé les questions pour savoir. Quand je la voyais, je sentais qu'elle souffrait. Elle me dit, oui, ça ne va pas. Pour mon état, comment je peux avoir la paix? Trop de problèmes. Je dis, mais madame, quel Dieu alors vous priez et qui vous laisse dans de tels problèmes? Est-ce que Dieu peut venir vous voir dans des problèmes et vous, il vous reste dedans des années, des années? C'est pas
possible. Donc beaucoup parlent du Seigneur Jésus-Christ, mais ils sont dans des problèmes, ils ne comprennent pas. Mais quand tu leur parles de la parole de Dieu, ils ne veulent pas écouter. On dit que le pasteur a dit, moi, il n'y a pas de problème, le pasteur a dit qu'on peut porter. Bon, maintenant, si ton pasteur se trompe, on fait comment? Donc, il faut prier. Tu demandes au Seigneur. Amen. Il faut prier, tu demandes au Seigneur. Parce que pour réussir là, il y a des étapes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qu'on évangélise, on rencontre, ils disent que non, on croit en Jésus. On n'a pas de problème, comme les trois servants de Dieu là, celles qui étaient obligées à dire que non, on croit en Jésus. Moi, il n'y a pas besoin de délivrance. Le Seigneur a tout accompli, on est dans la victoire et tout. On marche dans la victoire. Bon, tu es maquillé, tout là, pantalon sexy, tout, l'école V, tout marche dans la victoire. Bon, il y a même une que j'ai vue hier, bon, moi, j'étais choqué. Il y a une qu'on a vue hier là qui était en tournoi là. J'étais choqué. Et elle disait qu'elle était dans une église ici surtout. Mais c'est ici? Qui trois, non? Dans une église. Puis je ne voulais pas seulement dire le nom. Elle m'a dit qu'elle était dans une église ici sur Toulouse. Mais tu ne peux pas voir quelqu'un qui dit qu'il va à l'église, qui dit qu'elle est chrétienne, et c'est le Seigneur, piercing ici, piercing beaucoup de. Elle met les habits, le pantalon taille basse, on voit même un peu le début des fesses. Il dit, hé Seigneur, mais comment on peut dire qu'on sait le Seigneur comme ça? J'ai dit qu'il va aller parler à ce pasteur. Peut-être qu'il n'a pas encore que le Saint-Esprit le touche. Parce que ce n'est pas normal. Et on ne peut pas voir ça, on reste tranquille. C'est pas normal. C'est pas sérieux. Et tout le monde évangélise. Ils sont tous aussi, parfois ils sont les évangélistes. Certains même musulmans disaient que bon, vous-même chrétiens, regardez, vous êtes différents. Amen. Amen. Donc, quand on vient au Seigneur, il faut que le Seigneur nous délivre. Pour que l'on comprenne, parce que les démons qui sont en nous là vont toujours tout faire pour qu'on ne vive pas la sainteté, pour qu'on ne pratique pas la sainteté. Ils vont toujours tout faire pour nous tirer en arrière. Peu importe comment tu vas vouloir monter avec le Seigneur, tu vas même jeûner, prier. Un temps tu seras en feu. Mais parce que tu ne vis pas dans la sainteté, le diable va te trouver des occasions pour t'accuser et c'est comme ça qu'il va agir dans ta vie. Amen. La marche avec le Seigneur a des étapes. Peut-être que c'est pas bien qu'on enseigne sur les différentes étapes de la marche avec le Seigneur. Il ne suffit pas de dire je crois en Jésus pour croire que tout est fini. Non. Le Seigneur dans sa parole, c'est clair. Dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, il a donné les étapes. Et ici, on est en train de voir la première étape qui est la délivrance. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que nous sommes des appelés, ce n'est pas parce que nous sommes des choisis qu'on n'a pas besoin de délivrance. Non. Le Seigneur avait déjà permis qu'on enseigne sur pourquoi la délivrance. En nous parlant des trois dimensions, des trois éléments qui font que nous, là, on est obligé de passer par la délivrance. Amen. 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 Donc nous avons tous besoin de délivrance. Et le Seigneur ici, dans sa parole, a fait sortir le peuple hébreu de la captivité. Le Seigneur dit dans le chapitre 12 de Exode, il dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple. Ça c'est Pharaon qui dit à Moïse. Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple. Sachant qu'avant que Pharaon ait décidé même de laisser partir, de libérer le peuple d'Israël, il a reçu les 10 plaies. C'est-à-dire que Dieu l'a chicoté, il a endurci son cœur, il a encore chicoté. Amen. Amen. Ça c'est en fait le symbole de la délivrance. Quand quelqu'un vient et qu'on prie pour lui, c'est ça que j'ai en train de faire. En fait, les 10 plaies là, il est en train de chicoter les esprits là pour lui demander de laisser partir son enfant. Amen. Et vous voyez, je ne sais pas qui m'avait donné un songe, c'est la sœur Michel de l'Allemagne. Elle disait qu'elle avait fait un songe où tous les membres de sa famille étaient venus lui donner ses affaires, ses valises. Que toi, on ne veut plus de toi, il faut partir. Il l'a chassé. Amen. Parce que quand elle venait pour sa délivrance, on voulait lui donner le. On l'avait même donné, il m'avait dit le manteau de sa grand-mère. Donc on voulait que ce soit elle qui hérite à sa grand-mère. Sa grand-mère était partie, on voulait que ce soit elle qui prenne le trône. Donc quand elle est venue sur ta délivrance, elle m'a dit que quand elle est rentrée, elle a fait un songe où eux là maintenant qui la poursuivaient pour la mettre dans le trône, ils ont dit que toi on ne veut plus de toi, il faut partir. Amen. C'est ça. Donc eux-mêmes vont te chasser. Comme Pharaon a chassé le peuple hébreu parce qu'il a vu la puissance de Dieu. Il a compris que ce qu'il est en train de voir là, il ne faut pas trop qu'il perde le temps, il faut dire mieux qu'il les chasse. Au moins lui il est tranquille, il est en paix. Amen.
Amen. Mais quand le peuple d'Israël, le peuple hébreu est sorti de la captivité, la parole de Dieu nous dit que les Égyptiens leur ont donné des trésors. En fait, ici, c'est la restitution. Quand le Seigneur nous délivre, on te restitue tout ce qui t'a été volé, que ce soit les dons, les grâces, les bénédictions. Parfois même, il y a des gens là, leurs visions ont été volées. Comme notre soeur Gertrude, sa vision a été volée. Elle a dit qu'elle va venir dimanche prochain. Parce qu'il faut qu'elle entre en délivrance. Parfois, c'est tes dons même qu'on vole. Tu avais des visions, on ferme tout. Tu n'as plus de visions. Tu rêves même là, même tu rêves même, tu oublies même seulement. Parce qu'on vient tout voler. Mais quand le Seigneur te délivre, il restitue tout ce qui t'a été volé. Pourquoi? Parce que, comme dans le livre de Genèse, le Seigneur avait créé l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. Et dans le jardin d'Éden, l'homme et la femme étaient recouverts de la gloire de Dieu. Donc quand tu regardais l'homme et la femme, tu voyais la puissance de Dieu. Donc le Seigneur, c'est ce qu'il est en train de faire dans notre ère. Quand le Seigneur nous délivre, en fait, c'est pour nous restituer la puissance et la gloire normalement qui doit habiter en nous, comme au jardin d'Éden. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Voilà, c'est pour ça qu'on a besoin de délivrance. Depuis le péché qui a été fait depuis le jardin d'Éden, l'humanité a toujours besoin de délivrance. Toujours, tout le monde a besoin de délivrance. Il n'y a qu'une seule situation où un enfant peut ne pas avoir besoin de délivrance. Parce que quand tu viens dans ce monde-ci, là, tu as besoin de délivrance, même étant bébé. À cause du péché adamique, à cause des adorations qui se font dans la famille. Parce que le Seigneur dit dans sa parole que lorsque on fait des adorations, l'idolâtrie, nous-mêmes on tombe dans la malédiction, mais on tombe dans la malédiction avec nos enfants, nos descendants jusqu'à la 3e, la 4e génération. Et ça, c'est Dieu qui nous fait tomber dans la malédiction, ce n'est pas le diable. Amen. C'est lui-même l'Éternel qui te met dans la malédiction, il met tes enfants avec. Amen. Amen. Il nous met sous la malédiction et il met nos générations avec. Nous connaissons sa parole. Amen. Amen. Lui le dit. Donc toute famille qui fait des adorations, ils vendent non seulement la génération là, mais 3-4 générations. Sachant qu'une génération, c'est combien? C'est plus de 50 ans. Quand on dit une génération, c'est plus de 50 ans. C'est-à-dire que quand quelqu'un seulement fait des adorations dans ta famille, ça veut dire qu'il a vendu même plus de 200 ans. Donc 200 ans après, là, tous ceux qui viennent dans la famille, là, dans les 200 prochaines années, sont sous la malédiction. Ce qui fait que tous les enfants qui viennent dans la famille, ils ont besoin de délivrance. Juste rien qu'à cause d'abord des adorations là. Sans compter maintenant le fait que quand l'enfant va grandir, lui-même il va aller faire son désordre. Parce qu'à cause des esprits de famille qui agissent en lui, les esprits vont le pousser à aller vagabonder, à aller vers les femmes, l'impudicité, l'alcool, tous ces péchés-là. Or, derrière chaque péché que tu commets, il y a au moins un esprit impur, au moins un démon. Donc toi-même encore tu vas ramasser, tu mets, tu ramasses, tu mets, tu ramasses, tu mets. Le mensonge, tu prends le serpent, tu mets. La colère, tu prends le dragon, tu mets. Voilà, la méchanceté, tu prends la sorcellerie, tu mets. Tu prends tout comme l'impudicité, tu prends sirène des eaux avec le serpent, tu mets. Voilà. Si tu pars chez les marabouts, tu prends aussi les génies encore, tu prends, tu mets. Si tu as fréquenté les satanistes, ou bien si tu as couché avec les satanistes, des femmes, tu prends leurs démons, tu mets encore. Parce que quand tu fais un rapport sexuel, tu récupères les démons de la personne avec qui tu as couché. Quand on fait les rapports sexuels, il y a échange d'esprit. Tu prends pour lui, lui prend ta part. Donc sa part vient ajouter sur ta part, et ta part n'a pas s'ajouter sur pour lui. Comme un frère ici qui est allé coucher avec une soeur là-bas en Belgique. Quand la soeur là a eu des rapports avec le frère là, elle a commencé à voir les membres de la famille du frère qui venaient chez elle. Un jour même, il y a un qui l'a botté sur le lait, elle s'est retrouvée par terre. Elle était couchée, on l'a tapée, elle est tombée, elle s'est levée, elle a dit hey, elle s'est retrouvée par terre. Alors qu'elle dormait sur le lit. Parce qu'après avoir couché avec le monsieur, les esprits, les membres, même pas les esprits, c'était les membres de la famille du monsieur là, qui sont venus maintenant l'attaquer. Pour dire qu'il faut le laisser tranquille. Et depuis le jour là, elle a été persécutée par les membres de la famille du monsieur. Jusqu'à beauté de son lit, elle est tombée. Pourtant, avant, elle n'avait pas ce niveau de persécution. Donc, quand il y a un rapport sexuel, il y a échange d'esprit.
Donc avec tout ça, on comprend que maintenant quand tu grandis, tu dis que tu viens au Seigneur. C'est pour ça que Dieu a dit dans Matthieu 11, 28 que venez à moi pour qu'elle fatigué et chargé. Parce que c'est que là, quand tu vas venir à lui, tu seras bien chargé d'esprit, bien chargé des démons. Le Seigneur sait. C'est pour ça qu'il a dit venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. La délivrance. Il dit recevez mes instructions. C'est-à-dire que faut accepter ma parole pour que je puisse te donner la paix. Amen. Parce que si tu n'acceptes pas la véritable parole de sainteté, le Dieu de sainteté ne peut pas venir agir dans ta vie. Toi-même, tu ne peux pas retrouver la sainteté si tu n'acceptes pas le Dieu de sainteté. Amen. Parce que quel Dieu va venir te délivrer pour que toi, tu ne sois plus possédé? Il faut que ce soit le Dieu de sainteté qui vienne te délivrer pour que toi, tu entres dans la sainteté. Donc, si tu n'obéis pas à certaines passages de la parole de Dieu, tu ne peux pas complètement entrer dans la sainteté. Amen. Dans le monde spirituel, il y a deux camps. Il n'y a pas de milieu. Tu ne peux pas dire que je suis au milieu. Soit tu es avec le diable, soit tu es avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu choisis ton camp. Et quand tu es avec le Seigneur Jésus-Christ, il faut obéir à sa parole. Lui, il est comment? Lui, il est saint. Il est amour. Il est juste. Donc, toi, tu dois t'engager à vivre dans la sainteté, dans l'amour et dans la justice de Dieu. Parce que c'est ça, on appelle ça quoi? Comment on dit amour, paix, travail, parti, c'est quoi là? On appelle ça quoi? La devise du ciel. L'amour, la justice de Dieu, la sainteté. C'est ça la devise du ciel. Dans l'amour, il y a l'humilité. Celui qui manifeste le véritable amour de Dieu, ça veut dire qu'il est humble. Parce que l'amour, c'est le fruit de l'esprit. Dans Galates chapitre 5, verset 22. Amen. Amen. La devise du ciel. L'amour, la sainteté, la justice de Dieu. Et tout enfant de Dieu doit s'engager à vivre en respectant cette devise du ciel-là. Mais le Seigneur lui-même dit dans sa parole que pour respecter cette devise, pour vivre dans le véritable amour de Dieu, c'est-à-dire quelqu'un te gifle, tu le bénis, tu pries pour lui. Tu souris même en plus. Oui, pour vivre dans ce véritable amour, il faut que tu aies l'Esprit de Dieu en toi, qui te donne cette capacité. Parce que sans l'Esprit de Dieu en toi, tu ne peux pas avoir cette capacité de manifester le véritable amour. C'est pas possible. L'amour du monde, c'est un amour avec hypocrisie. Quand on était dans le monde, là, quand quelqu'un nous détestait, nous on le laissait, on l'abandonnait, on avançait notre route. Mais avec le Seigneur, quand quelqu'un te déteste, tu dois tout faire pour aider cette personne. Malgré le fait qu'il te déteste. Il n'y a que Dieu en toi là qui peut te donner cette capacité. Parce que l'homme de sa propre chair ne peut pas. C'est pour ça que le Seigneur dans sa parole, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Quand Dieu dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, le Seigneur parle justement de l'humanité. Parce que l'humanité, sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Comme le Seigneur lui-même le dit. Sans mon Esprit Saint, vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire que sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas aller au ciel. C'est pour ça que Dieu dit, il n'a pas dit que tu ne dois pas manger. Quand il dit sans mon esprit, tu ne peux rien faire. Il n'a pas dit que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne vas pas manger. Tu vas manger, tu vas sortir, tu vas te balader, tu vas sourire, tu peux même faire le bien. Mais quand le Seigneur dit sans mon esprit, vous ne pouvez rien faire, le Seigneur parle de quoi? Le Seigneur dit que sans son esprit, tu ne peux rien faire qui lui est agréable. Tu ne peux pas aller au ciel. Parce que tu ne peux pas avoir cette capacité-là sans le Saint-Esprit. Or, pour avoir le Saint-Esprit en nous, il faut être délivré. Parce que dans ton corps, il faut qu'il y ait un seul esprit, le Saint-Esprit. Donc quand tu viens au Seigneur et que tu es chargé des esprits, il faut donc que le Seigneur te délivre. Pour que le Saint-Esprit vienne habiter en toi. J'avais expliqué ça à cette maman que j'ai rencontrée hier pendant l'évangélisation. Elle était d'accord, hein? Mais le problème en fait, quand je parle avec plusieurs personnes, c'est qu'eux, ils pensent que la délivrance, comme il y a une autre qui m'a dit aussi hier, la délivrance c'est un processus et tout, c'est un processus. Bon, ils restent dans le péché, ils disaient que c'est un processus. Mais ils ne comprennent pas que le Seigneur Jésus-Christ, quand tu es d'accord avec sa parole, tu entres dans un processus de délivrance, même en une semaine, il te délivre. Et c'est ce que j'expliquais aux sœurs. Elles ne savaient pas ça. Parce qu'on les enseignait que non. Comme elles sont toujours avec les esprits, leurs démons, leurs maladies, on dit non, c'est un processus. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. C'est un processus. Oui.
pas être pressé, Dieu fait à chaque chose. Oui, que non, il ne faut pas être pressé. Comment quelqu'un procéder, tu dis qu'il ne faut pas être pressé. Quand Dieu a rencontré le fou de Gadara, là, est-ce qu'il a dit que bon, c'est un processus dans 3 ans, il n'y a pas de problème, le Seigneur va faire. Celui qui a dit que nous sommes des légions dans le corps, est-ce que le Seigneur a dit que bon, il faut patienter, il faut continuer à rester dans les routes, à t'enchaîner, le Seigneur va faire, Dieu va faire, il est amour, tu sais, il t'aime beaucoup, tu es son fils, tu es sa fille, il est amour, il faut patienter, il ne faut pas brusquer Dieu, il ne faut pas forcer Dieu, il ne faut pas brusquer Dieu, il faut laisser le Seigneur faire. Non, c'est pas comme ça. Quand on dit délivrance là, il y a 2 types de délivrance. La première délivrance, c'est la délivrance des démons, des esprits. Ça là, c'est pas que le processus Dieu fait un an. Non, ça là, Dieu fait même en 4 jours. Tu respectes le processus de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit dans sa parole? Il dit, vous qui êtes remplis de maladies, d'oppression, venez dans ma maison, allez voir les anciens. Quand tu vas voir les anciens, c'est-à-dire quand tu vas vers les hommes de Dieu, les serviteurs, les servants de Dieu, une église où le Saint-Esprit agit véritablement, quand tu vas aller dans cette église, qu'est-ce qu'on fait? On t'accueille, on te fait asseoir, on te parle de la parole de Dieu. Parce que le Seigneur dit dans Matthieu 11, quand il nous invite à venir à lui, il dit, recevez mes instructions. Et le Seigneur dit, c'est sa parole qui délivre. Maintenant, il faut qu'on te parle de cette véritable parole de Dieu qui délivre. On te parle de la parole de Dieu. Il suffit juste que tu acceptes de pratiquer cette parole. Que ton cœur accepte. Tu dis, Seigneur, la sainteté comme enseigne là, je décide de pratiquer la sainteté. À l'instant où tu dis ça, les serviteurs, les servants de Dieu vont te faire passer par un temps de confession. Tout ça, c'est biblique. Parce que le Seigneur dit que les œuvres des ténèbres doivent être mises à la lumière. Pour que le diable ne vienne pas dire que non, elle mentait, mais elle n'a pas dit qu'elle mentait. Donc, elle est d'accord que je reste toujours en elle pour la pousser à mentir. C'est pour ça que quand tu acceptes la parole de sainteté, la sainteté du corps, de l'âme et de l'esprit, tu t'engages à respecter cette parole, à vivre dans cette parole de sainteté, tu passes un temps de confession. Un serviteur de Dieu, servant de Dieu, tu confesses tout ce que tu as fait. Depuis le ventre de ta mère, parce qu'il y en a depuis le ventre, ils sont pas de faire la sorcellerie. Ils étaient encore dans le ventre. Ils n'ont pas encore venu au monde. Mais c'est déjà un danger. Donc, depuis le ventre de ta mère jusqu'à maintenant, tu confesses. Tu dis tout ce que tu as fait. Après la confession, maintenant, tu demandes pardon au Seigneur. Et tu dis au Seigneur, Seigneur, je décide de ne plus refaire ça. Tu demandes pardon. Quand tu as fait ça, là, tu entres dans un programme de jeûne de délivrance. On prie pour toi, premier jour de jeûne, deuxième de jeûne, troisième de jeûne, il y en a qui vont jusqu'au 5e jour. Dieu te délivre. Amen. Je n'ai pas besoin d'attendre 1 an. J'ai dit à la maman là hier que tu ne peux pas faire 2 mois dans la présence de Dieu, tu es dans les mêmes problèmes. C'est que là-bas, la fais attention. Demande au Seigneur s'il est vraiment là-bas. Parce que quand Dieu va te regarder dans la souffrance, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5, tu es dans la souffrance, tu pleures tous les jours. Il te regarde, il est là. Est-ce qu'il est méchant? Est-ce que Dieu est méchant? Non. Je lui ai dit 1 semaine, la fille de la servante de Dieu, bénédiction, quand elle était venue, en pantalon, cheveux jaunes, non? Cheveux jaunes, piercing, boucle, mais elle était venue comme une star, parce qu'elle était venue en plein milieu. C'était en plein milieu, je me rappelle. Elle a ouvert les hanches là, on avait une star qui hanchait là. En sexy, pantalon, cheveux coupés, bien teintés en jaune, piercing, tout ça là. Je ne sais pas si elle met tout sur la langue. Oui, voilà, sur la langue, tout ça là. On s'est assis avec elle, on a échangé avec elle. Je lui ai dit, quand il parlait rien même, je lui ai dit, tu sais, tu es une grande servante de Dieu. Mais j'entends dans mon esprit 1 semaine. Donne 1 semaine au Seigneur. Décide véritablement d'accepter le message du Seigneur, la parole de Dieu. Et tu lui donnes 1 semaine, tu vas voir ce qu'il va faire. Amen. Ça n'a même pas fait 1 semaine. Elle a décidé d'accepter le message à l'instant là qu'on lui a parlé. Amen. Elle a accepté. Quand elle a accepté, elle est entrée dans le processus de délivrance. Je ne sais pas, c'est lundi qu'elle a commencé ou mardi qu'elle a commencé. Le Seigneur le prend au 4e jour. Elle n'a pas fait. C'est au 4e jour que le Seigneur l'a totalement délivré. Amen. Et elle-même elle voyait, elle-même ressentait. C'est-à-dire que le Seigneur lui-même lui faisait, lui montrait ce qui se passait. Amen. Je lui ai dit, tu as vu. Dieu, ce n'est pas que. Je ne sais pas comment il envoie le Seigneur. Dieu nous aime, comme les versets disent là, qu'il n'y a personne qui peut aimer l'homme comme Dieu. Dieu peut importe ce que tu as fait.
Si tu veux être, tu es même les 80% de la population du monde. Tu viens au Seigneur avec un cœur sincère pour faire sa volonté là. Il va te délivrer et il va t'utiliser pour sauver les autres, d'autres personnes. Amen. Elle a accepté la parole de Dieu. Le 4e jour, le Seigneur l'avait totalement délivrée. Elle était fatiguée, épuisée, le jeûne l'avait fatiguée. Parce que quand tu viens pour ta démarche, tu entres dans un jeûne à sec. Il y a des semaines de Dieu qui sont arrivées au 5e jour. Elles sont arrivées au 5e jour de jeûne à sec. Même la semaine de Dieu bénédiction, le Seigneur a délivré le 5. Ça, il va jamais oublier. Parce que c'était la première délivrance qu'on faisait à la main des prières. C'était le 5e jour, un dimanche matin, avant le culte. On était en train de bombarder le serpent de famille qui s'est manifesté. C'était pas du jeu. Donc c'est ça. Et c'est ce dimanche maintenant que le Seigneur a totalement délivré. Amen. Donc le Seigneur est venu, elle n'a même pas fait une semaine. Au Seigneur, le Seigneur l'avait délivré. En fait, c'est parce que les gens pensent que la puissance de Dieu qu'on lit dans le livre des Actes des Apôtres, ce que le Seigneur manifestait au travers de... Les gens croient que c'était avant. Et j'ai un ami chrétien qui m'avait dit ça. Hein. Il m'avait dit non, ça c'est avant. Quand je l'avais même dit que regarde, dans le livre des Actes des Apôtres, quand le Seigneur était descendu pour la première fois, qu'est-ce que Pierre a dit? Il dit ce que le Seigneur avait annoncé depuis l'époque à son prophète Joël. C'est ça qui est en train de s'accomplir. C'est-à-dire que dans les derniers temps, le Seigneur dit qu'il va répandre son esprit sur toutes les chairs. Vos jeunes filles prophétiseront, les vieillards auront des sons. C'est-à-dire que le Seigneur dit que tu sois homme, femme, grand, petit, jeune, vieillard, il va descendre son esprit et il va utiliser tout le monde. Amen. Mais je lui ai dit ça, il me dit non, ça c'était à l'époque des apôtres. Donc, c'est-à-dire que comme c'est descendu, en fait, il dit que comme c'est descendu le jour là, c'était fini. Je dis, mais comment ça? Mais ça, peut-être parce qu'il n'a pas vraiment vu aussi pour comprendre que non. Dieu a dit, parce que les apôtres, c'est le commencement de l'église. C'est le commencement de l'église. Dieu a dit que cette puissance, parce qu'il faut un début à toute chose. La Pentecôte, c'était la première fois que l'Esprit de Dieu était descendu. Mais ça annonçait, c'était le début de l'ère de l'Esprit, l'ère du Saint-Esprit. Et nous sommes dans l'ère du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes dans l'ère du Saint-Esprit. Tu pries pour une soeur, même si tu es au téléphone, elle est je ne sais où dans le monde. Là. Le Saint-Esprit descend là-bas où elle est là-bas. Amen. Il descend. Il descend. Et tout véritable enfant de Dieu, il peut expérimenter ça. Vous prenez le téléphone, vous priez pour quelqu'un là. Tu te dis que tu pries. La personne va crier là-bas. Il y a l'autre qui m'a dit que je ne pouvais plus. Si je criais là, je forçais pour ne pas crier parce que je ne sais pas si les voisins allaient entrer ici là ou c'est comment. Parce que c'est ça. Mais il y en a qui pensent que Dieu ne peut pas agir comme à l'époque des apôtres. Pourtant, Dieu agit comme à l'époque des apôtres. Il agit. Il agit. Amen. Amen. Mais pour ça, on a besoin d'être délivré. Pour que l'Esprit de Dieu vienne en nous. Avec tout son feu, sa puissance. C'est vrai, nous sommes appelés. C'est vrai, nous sommes des choisis. C'est vrai, Dieu va faire des grandes choses. Mais à une seule condition, que le Seigneur rétablisse notre état pour nous donner, en fait, l'état qu'il avait donné à Adam et Ève au commencement dans le jardin d'Éden. Parce que ce n'est que dans cet état-là qu'on a la domination. Qu'est-ce que le Seigneur dit dans le Genèse 2? Quand il dit, nous créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, et il dominera sur toute la terre. On va lire. Le Seigneur dit dans Genèse chapitre 1 verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Amen. Et il va dire par la suite à l'homme et la femme, allez dominer, assujettissez. C'est-à-dire que Dieu a créé l'homme et la femme pour dominer, pour assujettir tout. Parce qu'après Dieu, c'est nous. Il nous a créé à son image et à la ressemblance. Donc nous sommes appelés là, à part Dieu là. Tout ce qui existe là, nous avons la supériorité sur tout. C'est pour ça que quand tu pries même, tu vois, tu pries, les anges viennent travailler avec toi. Parce que Dieu dit là sa parole que les anges sont nos compagnons de service. Ils sont là pour travailler avec nous. Il y en a même des gens à qui Dieu, ils ont un ange. En fait, déjà que chaque enfant de Dieu a des anges autour. Mais il y en a même, tu as un ange spécifique qui travaille avec toi. Amen.
Et ça, il y en a plusieurs même à l'armée des prières. Le Seigneur a dit que toi là, l'ange, il y a celle, quel est le prophète Jérémie là, Nelson Bies là. L'évangile, ça veut dire qu'elle travaille avec l'ange Élie qui s'occupe du soleil. En fait, il y a parfois, donc il y a des anges de toi, mais il y a un ange que Dieu peut te donner qui travaille avec toi. Et c'est ça. Amen. Donc, un enfant de Dieu doit être puissant. Le Seigneur va permettre qu'on enseigne dessus. Parce qu'il dit dans sa parole, je t'ordonne que tu sois puissant. Parce qu'il t'a fait à ta ressemblance, à sa ressemblance. Il t'a fait à son image. Donc, tu es obligé d'être puissant. Tu peux pas dire à l'image à ton de Dieu, tu n'es pas puissant. C'est pas normal. C'est pour ça que Dieu dit dans le livre de Psaumes, je t'ordonne. Il dit, je t'ordonne à être puissant. Amen. Parce que tu as été créé pour ça. Tu as été créé pour être puissant. Tu n'as pas été créé pour avoir des blocages dans ta vie. Tu n'as pas été créé pour que les gens te poursuivent la nuit. Tu n'as pas été créé pour que, je ne sais pas, tu fais des choses, ça ne réussit pas, ça se bloque toujours. Non. Tu dois être puissant. Amen. Mais la puissance là ne peut agir dans ta vie que si tu marches en obéissance totale à la parole de Dieu. Amen. C'est pour ça qu'on a besoin de délivrance. Parce que le Seigneur nous ordonne d'être puissant. C'est un ordre qui te donne, c'est-à-dire que tu n'as pas le choix. Tu es obligé d'être puissant. Parce que si tu n'es même pas puissant, en fait, tu es en train de le déshonorer. C'est comme si tu as ton père qui est, je ne sais pas, qui est champion du monde de boxe. Mais après toi, son enfant, tu vas là-bas, on te donne les coups de poing, tu chicotes. Quand ton père te voit là, il dit que mais attends, tout ce qui est à moi là, c'est aussi en toi. Comment ça se fait que toi, il dit entraîne-toi seulement un peu et tous ces gens-là, tu vas seulement les balayer dans le revers de la main. Mais toi, tu ne veux pas t'entraîner. Tu veux être dans la paresse, mais en même temps, quand on vient, on te botte, tu cries, tu pleures. Dieu a déjà tout accompli. C'est à nous juste d'être obéissants, d'accepter la parole de sainteté afin que Dieu nous délivre, pour que nous soyons puissants. Amen. Parce qu'il nous ordonne d'être puissants. C'est un commandement. Donc tout chrétien qui n'est pas puissant là, il ne peut pas aller au ciel. Parce qu'il déshonore Dieu. C'est vrai. Tout chrétien qui n'est pas puissant, il ne peut pas aller au ciel. Il a passé ta vie sur la terre à faire honte au Seigneur. Parce que le diable te chicote, il se moque de Dieu. Parce qu'en même temps qu'il agit dans ta vie, il va dire à Dieu, regarde ton enfant. Regarde ton enfant, regarde celui que tu dis que tu as créé à ton image à ta ressemblance, regarde. Regarde comme tu le maintiens, regarde comme tu bloques sa vie. Regarde comme tu bloques ses enfantements, tu l'empêches d'avoir des enfants. Tu l'empêches de se marier, regarde. Il va se moquer de Dieu en même temps. Donc tu ne peux pas laisser, on se moque de Dieu, et toi tu vas au ciel, tu vas aller au ciel. Après que tu aies passé toute ta vie sur la terre à faire qu'on se moque de Dieu, c'est pas possible, tu ne peux pas aller au ciel. Soyons honnêtes et justes. Tu ne peux pas. Donc Dieu ordonne à tous ses enfants d'être puissants. Parce qu'il nous a créés pour être puissants. Amen. Amen. Il nous a créés pour être puissants. Tout simplement. Tu restes, tu appelles le feu descend. Tu restes, tu dis Saint-Esprit, il descend. Tu dis feu, le feu descend. Tu dis descend sur les autels dans son village paternel. Le feu descend. Amen. 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 Le feu descend. Le feu descend. C'est ça la puissance d'un enfant de Dieu. Tu appelles le feu descend. Élie à l'époque appelait le feu. Il appelait le feu et physiquement on voit le feu descendre. Amen. Mais aujourd'hui nous sommes dans l'ère de l'esprit. C'est de la même manière qu'aujourd'hui quand tu appelles le feu là, spirituellement ça descend. Amen. Spirituellement ça descend. Et un enfant de Dieu se doit d'être puissant. Pour respecter son Père. Pour faire honneur à son Créateur. Parce que quand tu n'es pas puissant, tu fais honte à Dieu. Quand tu n'es pas puissant, Dieu lui-même te regarde et pleure. Amen. Oui, parce que tu le souilles. Tu le souilles, tu lui fais honte. Il te regarde la honte de lui. Tu lui fais honte. Parce qu'il pleure pourquoi? En fait, il pleure parce qu'il a déjà tout mis en toi. Tous les dons qu'il a mis en toi là, il a déjà tout mis en toi. Il faut juste que tu sois soumise à lui. C'est tout. C'est pour ça qu'il pleure. Amen. Amen. Donc, nous avons besoin de délivrance. Après la délivrance, c'est une autre vie. Et je pense que les sœurs, vous qui avez été délivrés,
vous pouvez témoigner, chacun peut témoigner. Après la délivrance, c'est une autre vie. Il y a la sœur Nathalie qui me disait que quand je dors, pasteur, c'est comme si je ne dors pas. Je dis, mais comment ça tu dors? Elle me dit, quand je dors, c'est comme si je ne dors pas. Je dis, mais comment quand tu dors, c'est comme si je ne dors pas? Je ne comprenais pas. Elle dit, mais quand je dors, je suis en adoration. Je me réveille, je suis en adoration. Elle dit que je n'ai pas dormi. Je suis toujours en adoration. Ou je suis au ciel, ou c'est comme ça. Elle dit, mais où je suis au ciel, où je suis encore au ciel, je ne sais pas. Je dors, je me réveille, je dors, je suis en adoration, je me réveille, je suis en adoration, je ne sais pas si c'est vraiment donc tellement elle est dans la présence de Dieu. Elle dit, mais je dors, c'est comme si je ne dors pas. Amen. Amen. C'est ça. Elle dit que, mais je pose avec elle, j'ai fait un rêve bizarre. Quel rêve bizarre que tu as fait? Elle dit, non, le Seigneur m'a montré qu'il y a tel esprit qui agissait dans la vie de telle personne. Et le Seigneur m'a envoyé pour aller avertir les personnes. Elle dit, mais en quoi c'est bizarre? Qu'est-ce que tu es prophète, tu es sentinelle tellement. C'est le moment qui te montre les esprits qui agissent pour que tu fasses avertir les gens pour que tu pries. Elle dit que c'est ça. Tu dois, il te montre des choses parce qu'il doit t'utiliser. Il est en toi, le feu qui est en toi là, il faut que tu déclares les paroles, que le feu là commence à travailler dans le spirituel. Amen. Amen. Donc c'est ça. Après la délivrance, c'est autre chose. Et après la délivrance, tu expérimentes des choses que tu n'as jamais vécues avec le Seigneur. Tu expérimentes ça. Amen. C'est pour ça que tout enfant de Dieu doit avoir une intimité avec le Seigneur. Comme je disais, je ne sais pas qui disait, quand tu viens dans une église, il y a le Saint-Esprit, il ne faut pas qu'on court pour aller chercher le pasteur. Non. N'importe quel serviteur, servant de Dieu là peut répondre à vos questions, peut prier pour quelqu'un, et le Seigneur va faire. Parce qu'il y a les églises ici où, si tu es malade là, il faut prier que le pasteur ne soit pas rendez-vous. Parce que tu vas venir dire qu'il faut attendre le pasteur. Les soeurs sont là. Les membres de l'église sont là. 10 ans vous êtes à l'église. Quelqu'un qui avait un problème, vous ne pouvez pas prier, vous dites qu'il faut aller voir le pasteur. C'est pas normal. Alors que chacun là, nous sommes tous des serviteurs, des servants de Dieu. Le pasteur n'est pas, c'est pas un suivant. C'est aussi un appelé comme tout le monde ici est appelé. C'est un choisi comme tout le monde aussi est choisi de Dieu. Amen. C'est ça. Plusieurs là ont des dons de guérison. Il ne faut pas appeler pasteur pour que Dieu guérisse. C'est Dieu qui guérit. Tu poses ta main, tu pries, Dieu va guérir. Amen. Voilà. Donc nous avons besoin de délivrance pour avoir une réelle intimité, pour avoir cette domination-là. Le Seigneur dit dans Luc chapitre 10, verset 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et sur toute la puissance du monde des ténèbres. Et il dit, rien ne pourra vous nuire. Amen. Il ne suffit pas de chanter, le diable est sous nos pieds. Il y a une chanson là, sous nos pieds, le diable est sous nos pieds. Les maïs disent souvent que parfois quand le diable regarde les gens chanter ça, il rit, il se moque. Parce que lui-même il sait qu'après avoir fini de chanter là, quand tu vas aller dormir, il va venir te chanter. Sirène des jours, Marie de lui va venir te visiter. Après avoir chanté qu'il est sur ton pied, sur ton pied, sur ton pied. Non, il ne suffit pas de chanter. Il ne suffit pas de chanter. Il faut qu'il soit réellement sous tes pieds. Amen. Il faut qu'il soit réellement sous tes pieds. Et comme Dieu dit là, et que rien ne te nuise. Au nom de Jésus. Rien ne te nuise. La sœur Jésus qui devait demander, elle m'avait dit, mais pasteur, est-ce que doit m'arriver chez vous là? Il dit, il faut venir. Elle dit, mais si elle vient chez vous là, les démons qui sont en moi, ils ne vont pas vous déranger. Elle m'avait dit ça quand elle avait marché. Il a dit que pasteur, si tu pouvais savoir les esprits que le Seigneur a déjà chassés pendant que nous on priait pour les défendre, s'il fallait que tous ces esprits-là viennent nous nuire, que tout le monde est à mort. C'est qu'on ne dort même pas. Mais nous on dort bien, on n'a pas de problème. Moi je dors bien, par la grâce de Dieu. Moi je dors très bien même. Moi je ne suis pas persécuté. Comme le dit là, quand tu n'es pas persécuté, moi on ne me poursuit pas, je dors bien. Moi qui fais plaisir, je dors. Moi qui fais plaisir, je dors bien. Par la grâce de Dieu. Et un chrétien doit bien dormir. Tout chrétien doit bien dormir. Ce n'est pas parce que tout chrétien là, quand tu es notamment chrétien avec le Saint-Esprit, tu dors bien. Au contraire, comme la soeur dit, tu es dans l'adoration. Le Seigneur te montre des choses, des révélations, des choses comme ça. Voilà. Tu vas au ciel, tu visites le ciel. Tu vis des expériences avec le Seigneur.
ça bizarre. Après la délivrance, tu dis, ah, comment j'ai dit, c'était 6 heures. J'ai pas eu un petit... Non, c'est même étonnant en fait. Oui, elle m'a même dit ça. Le pasteur, mais je dors bien. Elle était étonnée. Parce que tellement tu es persécuté, tu n'es pas dormi. Quand tu es délivré, tu dors bien, mais c'est même bien dormir là qui est même surprenant. Tellement tu as pas mal dormi. C'est bizarre. Avant, tu as peur de te coucher parce que tu sais que c'est la personne. C'est ça. Et maintenant, même là, tu veux même aller te coucher. C'est ça. Parce que tu veux que le Seigneur te parle. Parce que tu veux que le Seigneur te parle. C'est ça quand tu es délivré. C'est-à-dire que tu es pressé de te coucher parce que qu'est-ce que le Seigneur va encore me montrer? Qu'est-ce que le Seigneur va encore... C'est ça en fait un chrétien. Tu es content de te coucher. C'est ça après la délivrance. La paix, la véritable paix, c'est ça. La véritable paix. Et peu importe même les difficultés, nous sommes dans un monde où il y aura toujours les épreuves. Nous sommes dans un monde où il y aura toujours les difficultés des choses de la terre. Mais en toi, là, tu as la véritable paix. Amen. Et c'est ce que je disais à cette maman hier. J'ai dit, maman, même si vous avez des difficultés dans ce monde, mais à l'intérieur de vous, là, Christ est le prince de paix. Comment vous pouvez ne pas avoir la paix, vous dites que vous avez Christ? C'est qu'il y a un problème. Lui dit qu'il est le prince de paix. Comment tu peux dire que le prince de paix est en toi et tu dis qu'en toi tu n'as pas la paix? C'est qu'il n'est pas là. Ou bien il est venu, il a mis sa paix à l'extérieur, puis il est venu en il a dit... Non, lui, sa nature ne change pas. Donc si le prince de paix est en toi, ça veut dire que tu dois avoir la paix. Si tu n'as pas la paix là, c'est que tu n'as pas encore le prince de paix en toi. Il faut la délivrance pour qu'il vienne habiter en toi. Amen. Donc c'est important. Mais ne faisons pas comme le peuple hébreu. Les enfants, moi je bruit. Ne faisons pas comme le peuple hébreu qui, après avoir été délivré, quand le Seigneur les a amenés dans le désert, parce que après la délivrance, c'est pour ça qu'il dit qu'il y a deux types de délivrance. Il y a une délivrance des démons. Les démons qui te poussent à avoir des mauvais caractères, qui créent des limitations, des blocages. Quand le Seigneur te délivre de tous ces esprits-là, le Seigneur restaure ta vie, le Seigneur te restitue tout ce qui t'a été volé. Il y a une deuxième délivrance que le Seigneur opère maintenant, c'est la délivrance au niveau du caractère. Parce que ça aussi c'est une délivrance. Mais le Seigneur ne peut opérer la délivrance au niveau du caractère qu'après avoir enlevé les démons. Pourquoi? Parce qu'en réalité, comme une soeur là qui elle dit que chez eux mentir c'est normal. Donc elle me dit, ah bon pasteur, c'est pas normal de mentir. Elle dit, ah bon? Mais pasteur, si elle dit par exemple que j'ai dit quelque chose, après je rajoute un peu, en quoi c'est mauvais? Elle m'avait dit ça. Hein? Je dis que non. Donc tellement, en fait, elle m'a dit que dans leur famille, tout le monde ment. Que tout le monde ment dans leur famille, que c'est normal. Et le Seigneur avait révélé souvent qu'elle avait une langue de serpent. Parce que c'est le serpent qui pousse les gens à mentir. Maintenant, pour qu'elle sorte du mensonge, il faut que le serpent en elle soit d'abord retiré. Parce que si le serpent qui la pousse à mentir est toujours là, elle ne va jamais cesser de mentir. C'est pour ça que les gens restent là, ils ont tous les mêmes problèmes. Si des gens qui sont dans la fornication, ils vont rester dans la fornication parce que le démon est là. Tant que le démon de la fornication là ne quitte pas, il ne peut pas sortir dedans. Quelqu'un m'a dit, mais j'ai décidé d'arrêter avec les femmes, j'arrête, mais 2 mois après, je chute. Parce que le démon est toujours là. Donc lui va toujours te faire tomber. C'est pour ça qu'il faut cette première délivrance pour retirer les esprits. Maintenant, quand le Saint-Esprit vient en toi, lui maintenant son rôle, c'est d'opérer cette deuxième délivrance-là, c'est-à-dire au niveau du caractère. T'amener maintenant à manifester le fruit de l'esprit. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure avec le prince de paix, quand le prince de paix entre en toi là, tu dois avoir la paix. Quand le Saint-Esprit entre en toi là, le Saint-Esprit, lui, il est caractérisé par son fruit. L'amour, la paix, la joie, le bonheur. Donc quand le Saint-Esprit vient en toi, lui, il a le rôle de travailler pour que sa nature là puisse se répandre maintenant et envahir tout ton être. Amen. Là maintenant, quand tout ton être est envahi de la nature du Saint-Esprit, c'est-à-dire l'amour de Dieu, maintenant quand tu parles aux gens, ils ressentent l'amour de Dieu. Ils ressentent la paix. Ils ressentent la joie. Parce que le Saint-Esprit a inondé de sa nature l'amour, la paix, la joie. Et c'est ça la deuxième délivrance. C'est là maintenant que tu parles au Seigneur. Tu es totalement délivré. Là, tu es totalement délivré. C'est-à-dire que la chair ne s'exprime plus. Les démons sont partis. Ta chair a été crucifiée. Le Saint-Esprit t'a inondé de son caractère. Donc tu as le caractère de Christ. Là maintenant, tu vas aller au ciel par la grâce de Dieu. Amen. 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 Mais le Saint-Esprit ne peut pas transformer ton caractère sur le démon qui est en toi là, qui t'oblige à pécher toujours là. Ce n'est pas possible. Et c'est ça le problème dans beaucoup d'églises.
Les démons des sirènes des eaux serpents possèdent des champs. Mais ils viennent, ils enseignent, ils prient, ils prient. Mais le problème c'est que les démons sont là. Tant que le démon est là, les gens seront toujours dans le péché. Ils vont tomber. Ils vont tomber parce qu'ils sont enchaînés. Amen. Mais ne faisons pas comme le peuple hébreu, c'est-à-dire que quand le Seigneur les a délivrés là, il les a envoyés maintenant vers le désert. Parce qu'il fallait une deuxième délivrance. En réalité, il y a eu 2 niveaux de délivrance qui ont été opérés. La première délivrance, c'était la sortie du peuple du pays d'Égypte. La deuxième délivrance, maintenant, c'était le caractère que le Seigneur voulait opérer. Sauf que là, c'était chaud. Parce que quand ils sont allés au désert, ils ont dit que, oh, celui-ci là, il fallait même nous laisser là-bas en captivité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire comme le peuple hébreu, et que Dieu te délivre. Au lieu de te concentrer sur le Seigneur, le laisser transformer ton caractère, ton comportement, pour que tu manifestes le caractère de Christ. Toi, tu vas vouloir retourner dans le monde. Tu vas vouloir aller refaire les choses du monde. Tu vas regarder par derrière. La femme de Lot, lorsque le Seigneur les avait délivrés de Sodome et Gomorrhe, elle a regardé par derrière parce que son cœur était attaché aux bêtises de Sodome et Gomorrhe. Et elle est restée là, elle est morte dedans. Quand le Seigneur nous sort du monde, parce que nous sommes ses élus, nous sommes ses enfants, c'est parce qu'il veut nous utiliser. Amen. Donc laissons le Seigneur nous transformer. Laissons le Seigneur améliorer notre caractère pour que nous puissions entrer véritablement dans notre destinée. Amen. Amen. Ne regardons pas en arrière. Ne regardons plus le monde. Quand on dit le monde, c'est les convoitises. C'est les choses du monde. Quand on dit le monde, ce ne sont pas les humains. Non, on doit regarder les âmes à sauver. Mais ne regardons plus les choses que le diable a mis dans le monde pour perdre les enfants de Dieu. Tout ce qui est séduction, tout ce qui est convoitise, ne regardons plus à ça. Mais focalisons-nous sur le Seigneur. Afin de grandir avec lui. Amen. Amen. Afin de grandir avec lui. Donc, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que sa grâce se repose sur nous. On va acclamer le Seigneur pour son message. Amen.